L'entreprise a connu deux redressements judiciaires ces 5 dernières années. Une première reprise en 2017 par un acteur chinois qui, pour le coup, a vraiment fait du mal dans l'entreprise et dans l'outil productif en ne respectant pas les engagements qu'elle avait pris au tribunal de commerce en 2017, malgré qu'ils aient bénéficié du soutien de Renault et bien évidemment beaucoup d'argent public. Donc depuis décembre 2019, la SAM est de nouveau en redressement judiciaire avec une recherche de repreneurs. Malheureusement, à ce jour, il n'y a pas eu d'offre de reprise de déposer et une date limite est prévue au 8 mars. Donc le syndicat CGT et les salariés ont décidé d'organiser un rassemblement populaire dimanche 21 février devant l'entreprise. J'étais présent pour la fédération à ce rassemblement. Ce rassemblement a été un franc succès et a réuni plus de 3000 personnes. Le syndicat CGT et les salariés de la SAM sont vraiment déterminés et sont en ordre de marche pour exiger une table ronde entre l'État, les constructeurs et le syndicat. Malheureusement, la situation de la SAM est une situation vécue par toute une filière. Les fonderies automobiles françaises sont impactées et elles sont à l'image de ce que vit actuellement l'industrie française. Le paysage des fonderies aujourd'hui n'est que la résultante de la politique et de la stratégie des donneurs d'ordre, Renault et PSA, menée ces dernières décennies. Toutes les fonderies françaises ont un avenir en France et le prétexte de la fin du moteur thermique n'est qu'une foutaise. En France, la fin des moteurs thermiques est annoncée pour 2040. Autre élément, on nous parle des marchés émergents tels que le moteur hybride ou la voiture électrique. Sauf que sur ces marchés, les constructeurs français attribuent la majorité de ces pièces dans des fonderies malheureusement situées dans des pays de l'Est, en Espagne, au Maghreb ou encore en Turquie, et non sur les fonderies françaises. Toutes les fonderies françaises sont principalement basées dans des territoires ou des bassins d'emploi qui sont déjà sinistrés. Ils ont connu des restructurations et des pertes d'emplois. Et malheureusement, ceux-ci auront pour conséquence la réduction d'un grand nombre de services publics, la fermeture d'écoles, réduction des services hospitaliers ou encore la fermeture de plusieurs commerces dans les centres-villes. Donc, dans le contexte actuel de crise sanitaire, l'État porte une grande responsabilité en aidant financièrement les grandes entreprises telles que Airbus ou encore Renault, par exemple. Avec 5 milliards d'argent public donné, l'État doit exiger des contreparties telles que la relocalisation de véhicules et de pièces fabriquées hors de France. Donc c'est la raison pour laquelle à la CGT, nous exigeons un plan de rupture avec les politiques industrielles et les choix stratégiques menés jusqu'à maintenant. Nous exigeons des logiques de développement industriel dont la production de biens et de services répondent aux besoins de la population et aux défis environnementaux.